Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, c'est quoi le sommaire du jour ? Le bout du tunnel pour 3,5 millions de personnes, un cadeau de Noël avant l'heure, une opération porte ouverte et le joli geste d'Apple. Mais on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. C'est France 3 qui est en tête avec un téléfilm en rediffusion baptisé Un mensonge oublié au compteur 4 800 000 téléspectateurs, soit 20,4% du public. C'est 400 000 de plus que lors de sa première diffusion il y a 2 ans. M6 a pris la deuxième position avec la première demi-finale de La France a un incroyable talent, saison 15. L'émission a été suivie en moyenne par 3 400 000 téléspectateurs, soit 16,1% du public. M6 est largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 29% de part d'audience. France 2 suit en troisième position avec le lancement de Prodige, saison 7. Le talent show présenté par Marie-Sophie Lacaro a fédéré 2 500 000 téléspectateurs, soit 12,4% du public. Exactement le même score que l'année dernière. Et comme la semaine dernière, TF1 est faible en quatrième position. Toujours assez rare pour être signalé. Avec la suite de la série Manifeste, à peine 2 300 000 personnes pour les 2 premiers épisodes de la soirée qui en comptaient pas moins de 4. Culture Média. Et TF1 qui va récupérer Marie-Sophie Lacaro à partir de janvier pour le 13h de Jean-Pierre Pernaut. On commence ce journal des médias avec la délivrance promise ou annoncée aux 3,5 millions de personnes qui avaient été privées de télé et de radio depuis hier. Ça se passe dans le sud-est. Le signal devrait être rétabli d'ici ce midi selon le quotidien La Provence. Du moins, en grande partie, pas encore en totalité. Ça fait un peu plus de 24 heures que les équipes techniques de l'opérateur TDF travaillent d'arrache-pied. Elles sont intervenues suite à l'incendie a priori criminel qui a frappé le relais du massif de l'Étoile au nord de Marseille. Ça s'est passé très tôt hier matin. Le massif de l'Étoile, c'est le deuxième relais le plus important de France. Résultat, 25 des 30 chaînes de la TNT et 19 stations de radio FM ne sont plus émises dans le sud-est du pays. Les chaînes et radios en question restaient cependant toutes accessibles aux utilisateurs de box internet ainsi qu'en ligne. C'est Noël avant l'heure pour TF1. Oui, TF1 s'est offert un joli cadeau en lançant le mois dernier Ici tout commence. Le feuilleton quotidien de la chaîne a immédiatement trouvé son public et a fait nettement progresser ses audiences. Plus de 4 millions de téléspectateurs sont au rendez-vous pour chaque épisode tous les jours à 18h30, une fois le replay pris en compte. Et la hausse est particulièrement impressionnante sur les cibles jeunes et sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, 2 cibles qui sont très prisées des annonceurs. Plus 17 points sur les 15-24 ans et plus 13 points sur celles qu'on appelait autrefois les ménagères. Et qui dit plus d'audience dit également plus de revenus publicitaires. C'est bien simple, le prix des spots a doublé, c'est ce que révèle ce matin le Figaro. 30 secondes d'espace publicitaire sont désormais facturés 39 000 € bruts par la chaîne, contre 20 000 juste avant le lancement de la série. C'est particulièrement impressionnant dans un marché publicitaire fragilisé par la situation sanitaire. Le focus média du jour, c'est l'opération Portes ouvertes organisée ce mercredi par Mediapart. Alors que la défiance des Français à l'égard des médias ne cesse de croître, le site d'information par abonnement met en place une grande opération transparence. Le meilleur moyen, selon son fondateur Edoui Plenel, de couper court aux rumeurs et aux attaques parfois violentes dont le site fait l'objet. Une journée comme celle-là, c'est aussi une façon de dire regardez comme tout ça est ridicule, on soulève le capot, on fait visiter les coulisses et tout le monde voit quoi ? Il voit un journal avec des femmes et des hommes passionnés par leur métier et qui en rendent compte sans aucun problème et qui sont unis par la passion démocratique de servir ce droit fondamental qui est le droit de savoir des citoyennes et des citoyens. Au travers de conférences thématiques qui seront diffusées en accès libre, Mediapart veut expliquer comment l'info est fabriquée. Les intervenants répondront en direct aux questions des abonnés et des visiteurs en général, en espérant au final, évidemment, faire croître sa base d'abonnés qui s'élève actuellement à 220 000 personnes. Alors Mediapart n'est pas le seul média à ouvrir le dialogue avec ses lecteurs en cette fin d'année. Le Monde organise du 14 au 17 décembre à 18h 4 séances de questions-réponses en direct sur son site lemonde.fr. Le focus programme du jour, c'est le documentaire Femmes de la rue à l'abri que France 2 proposera ce soir à 22h45. Il s'intéresse aux femmes SDF, elles seraient 120 000 environ, soit 40% des sans domicile fixe selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. Mais c'est une estimation, on ignore leur nombre exact parce qu'elles se cachent pour éviter de devenir des proies. La réalisatrice du documentaire, Claire Lajeunie, a expliqué à Louise Bernard ce qui les poussait à devenir invisibles. Être sans abri, c'est difficile et douloureux pour les hommes et pour les femmes, mais je pense que quand on est une femme, on risque vraiment beaucoup. Voilà. Une des femmes dans mon film dit « Je me faisais violer tous les jours, j'ai passé 17 ans dans la rue ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la force de ce propos.
C'est la deuxième fois que Claire Lajeunie s'intéresse aux femmes SDF après un premier documentaire en 2015. Depuis, la parole des femmes s'est libérée et des lieux d'accueil interdits aux hommes ont ouvert. La réalisatrice s'est penchée sur ces évolutions et propose un film relativement optimiste. Je me suis laissée surprendre aussi de ces moments de vie où elle retrouvait un petit peu de sérénité, de douceur, et elle lâchait un peu la survie pour s'ouvrir un peu plus au monde. Et effectivement, ça donne un film un peu plus doux. J'ai voulu être optimiste, mais vraiment, c'est pas l'idée effectivement de dire c'est tout beau tout rose, pas du tout. La situation est évidemment loin d'être parfaite. Il n'y a que 3 lieux d'accueil pour les femmes SDF qui apparaissent dans le film. Depuis, 2 autres ont ouvert à Paris, mais en province, il n'y en a pas. Femmes de la rue à l'abri, c'est ce soir à 22h45 sur France 2. Et c'est l'heure des comptes du côté de chez Spotify. Le leader du streaming audio publie cette semaine son classement Wrapped. Il s'agit des titres, des artistes, des albums ou encore des podcasts les plus écoutés dans chaque pays. Alors autant vous dire qu'il y a énormément d'enseignements à en tirer. C'est passionnant, surtout si comme moi vous adorez les classements des titres et des albums les plus écoutés. En France, la domination des artistes de la scène urbaine francophone se confirme. Attic, Maes, Gradure, Nekfeu, Nino, Jules, PNL, Dadju, ils figurent tous parmi les plus écoutés de l'année. Mais le directeur musique de Spotify, Antoine Manon, a assuré à Louise Bernard que les choses évoluaient. On se voit aussi arriver dans les classements des artistes français qu'on va dire plus traditionnels, comme Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Michel Berger. Au départ, le streaming a été en premier adopté par des utilisateurs plutôt jeunes, qui étaient à l'aise avec les outils numériques et les applications. Et aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose qui est en train de se répandre et de se démocratiser, entre guillemets. Donc, à mesure qu'un public de plus en plus large plébiscite le streaming et les offres comme celle de Spotify, on voit que justement tous les goûts s'y retrouvent. Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, des artistes qui s'inscrivent dans la grande tendance de cette année si compliquée, la nostalgie. L'audio a été un véritable refuge en 2020. Et l'audio sur Spotify, ce sont aussi les podcasts dont la consommation s'est envolée, comme nous l'a expliqué la responsable podcast de Spotify, Claire Azan. On voit que les podcasts cette année ont accompagné les utilisateurs de Spotify pendant toute cette période compliquée. Peut-être les habitudes d'écoute ont changé parce que la façon dont on a vécu les derniers mois a changé. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en effet, il y avait une forte augmentation du nombre d'utilisateurs de Spotify qui écoutaient des podcasts. Une augmentation de 117% pour les femmes et 76% pour les hommes. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a une grande diversité des formats parmi ce qui a été écouté, et ça c'est hyper intéressant. Il y a à la fois les podcasts pour enfants, il y a également des formats courts qui sont là pour un peu se cultiver, apprendre des choses, et puis les histoires, en fait tout simplement les fictions, parce que je pense que les gens avaient envie de se plonger dans d'autres histoires, d'autres récits. Et en parlant de podcast, vous pouvez retrouver celui de Culture Média sur europe1.fr. Merci beaucoup Charles Decamp, à demain pour un nouveau... Ah non, j'oubliais le joli geste d'Apple. Bah oui, vous me coupez comme ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça y est, c'est rétabli. La marque à la pomme vient de dévoiler les 15 meilleurs jeux et applications présentes sur son App Store, et dans l'une des catégories, elle n'a pas hésité à récompenser la concurrence. Selon Apple, la meilleure appli pour son Apple TV n'est autre que Disney+. C'est ce qu'on appelle être fair play. Et puis pour être tout à fait précis, Infrarouge, le documentaire de Claire Lajeunie sur les femmes SDF, ça sera à 23h40. Merci beaucoup Charles Decamp. Cette fois c'est fini, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.